Bon, précédemment, je vous faisais part de ma passion pour la licence Pokémon, de son origine, de ce qui l'entretient, d'à quel point elle a toujours été authentique depuis 20 ans. Mais, Quand il y a un mais, ça sent le pâté. je te le fais pas dire, je suis désolé d'avance à tous les jeunes fans de la licence qui sont satisfaits de ce qui vient de sortir et arriver entre leurs mains. Comprenez bien que je ne vous juge pas à l'idée que vous aimiez tout ce que je vais critiquer. Ma démarche est celle d'un fan de toujours qui est déçu, qui a des arguments en ce sens, et qui le fait savoir dans l'espoir d'avoir mieux de la part du studio auquel il fait confiance à chaque sortie. Ce qui est donc, en soi, dans l'intérêt de tout le monde, au final, qu'on soit d'accord ou non sur le détail. Dis donc Mélo, c'est quoi ce ton tout doux? Tu t'es cru chez les bisounours? Bah quoi, je communique? C'est comme ça qu'on avance, non? Oui. Mais les gens vont se faire chier si tu restes calme, donc t'es gentil mais on va passer la seconde 20. Tiens, délecte-toi de ces images. Tiens, par exemple, à Bourg-Palette, dans la région de Kanto, où habite un jeune garçon de 10 ans répondant au nom de Sacha. Non, je suis désolé, je ne peux pas ne pas m'énerver. Pokémon Company, qu'on se le dise une fois pour toutes, votre fanbase sûre, celle sur laquelle vous pouvez compter pour acheter chaque nouveau jeu dès sa sortie, est une fanbase d'adultes. Ça fait plus de 20 ans que les premiers jeux sont sortis. 20 ans que des gens comme moi ont grandi avec la passion des monstres de poche, qui leur valait de se taper la honte la moitié du temps. Ça fait 20 ans qu'on défend le beefsteak contre mépris et jugement envers votre licence, qu'on vous enrichit plus que ne pourrait rêver la plupart des studios pétris de talent. Et c'est comme ça qu'on est remercié. Pokémon X Animal Crossing en guise de remake pour la génération la plus appréciée des fans. Pikachu éternellement resservi à toutes les sauces. Sacha qui a toujours 12 ans au bout de 20. Des DLC pour les jeux qui tournaient encore sur console de poche à la génération précédente. Des jeux de Switch qui sont loin d'être dignes de la console sur le plan technique, mais que vous vendez quand même au prix fort. Une politique mesquine de bannissement du premier créateur de contenu qui ose apporter la moindre critique négative. Des jeux qui ne sortent même plus finis. L'inspiration des Pokémon qui passent des folklores et des cryptides des cultures de tout le globe à Vroom Vroom Hot Wheels et Je suis un caca ou encore Trollolol pour évoluer, c'est simple, je m'agrandis comme ta bite. Vous en avez pas marre de nous pisser dessus ? De nous prendre pour de vrais pigeons, alors que si on vous doit notre passion, vous nous devez bien votre succès. Mais alors, depuis qu'il est parti le Junichi, mais c'est la fête du slip. Et me la faites pas, depuis qu'il est parti, avouez, vous projetez de vous faire du beurre en faisant le moindre effort possible. C'est pas imaginable autrement. Le vieux il est parti, youpi, on peut enfin se faire du fric facile sans se tordre un tendon de pouce. Vous avez craqué la Pokécomp là. Moralement parlant, vous n'avez pas le droit de nous chier dessus comme ça. La seule chose qui vous permet de vous en sortir tout en nous servant de la daube, c'est bien justement parce que la fanbase n'est pas toxique, que les gens achètent avant de se faire un avis, et que les plus jeunes, qui n'ont pas connu l'esprit Pokémon d'antan justement, n'ont même pas conscience de ce qu'ils ratent de par votre fainéantise. Oh la Mélo, t'avais dit que tu jugeais pas les fans satisfaits. Bah oui, je juge pas, je présume. Juger, ce serait par exemple affirmer que vous avez des goûts de chiottes. J'ai pas dit ça, et je le pense pas. Mais quand je réfléchis à pourquoi ce qui m'énerve vous indiffère, la première explication qui me vient, c'est que ceux qui sont pleinement satisfaits n'ont tout simplement pas l'âge leur permettant de faire les comparaisons que je faisais en début de vidéo. À savoir les comparaisons qui permettent de savoir et affirmer que Pokémon peut être bien mieux que ça. D'autant que des fans l'ont prouvé. Alors si des professionnels ne le font pas, parlons-en d'ailleurs de ça. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous menez la vie infernale aux fans qui aiment tellement votre univers qu'ils en font des fangames et des fakemon notamment. Mais vous n'avez pas la présence d'esprit de juste, je sais pas, hein, au hasard, leur proposer de racheter leur concept, voire de les embaucher. J'irais même jusqu'à dire, ça vous coûterait quoi de les laisser tranquilles pour qu'ils cultivent d'eux-mêmes la passion pour ce que vous faites, comme n'importe quelles œuvres de fans des autres univers de la pop culture finalement. Ça vous coûterait quoi, en somme, de simplement respecter ses fans ? Je sais pas, hein, je demande ça au hasard, mais si vous êtes tellement à cheval sur les droits d'auteur, ça doit bien être parce que vous voulez préserver votre capacité à surprendre et à vous renouveler vous-même, non ? Pour surprendre, on repassera. Bah voilà, même pas. Si on parlait de votre flemme cosmique et de la qualité médiocre de vos récentes productions. Ça va rager sec en commentaire. Eh bah tant mieux, ça boostera l'algorithme, je m'en bats les neufs. Non parce que, comment dire, ça là, c'est juste pas possible en 2022 sur Nintendo Switch. Pour Pokémon Arceus, je fais personnellement partie de ceux que ça n'a pas arrêté. Parce que Legend Arceus est un tout nouveau concept,
un espoir pour moi de vous voir enfin vous renouveler, ajouter un peu de maturité et de lore complexe à cet univers que j'aime tant. Donc sincèrement, sur cet opus-là, je pardonne et de bon cœur. Mais pour la 9ème génération, la série de jeux principale quoi, qui serait achetée en masse à coup sûr, à quel moment vous vous êtes dit, franchement, ça passe ? L'herbe n'est même pas digne de graphisme venu de GameCube. Les reliefs et décors donnent l'impression d'avancer dans un univers en papier peint. J'exagère même pas, tes mains se sont dégueulasses en briques là. Le jeu contient presque plus de bugs graphiques qu'un FIFA non patché sur PS3 d'occasion. Je suis navré d'avoir à dire tout ça moi, parce qu'à la base j'aime pas argumenter juste pour dire du mal. J'en viens à me dire, plutôt que de faire ça, faites juste une pause sur Pokémon et essayez de toutes nouvelles choses si vraiment vous avez la flemme. Vous inquiétez pas, les fans se chargeront de faire vivre la licence pendant ce temps, y a pas de problème. Ne t'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais n'essayez pas de nous faire avaler que vous avez tout donné sur Écarlate et Violet. Autre preuve, ça là, c'est quoi ça ? Je veux dire, ouais ok, dès la première génération, il y avait des immondices dans le Pokédex. Il y avait des choses loufoques, des Pokémon qui donnaient à penser, ils se sont pas foulés. Mais c'était quoi la proportion de ces Pokémon là dans le Pokédex qui en contenait déjà 151 ? Là, on est à la 9ème génération, avec un Pokédex général qui a dépassé les 1000 Pokémon, avec des concepts innovants tels que les régionaux, les paradoxaux, les protos, les néos, les mégas. Ah oui, non, ouais, oula, faut pas parler des mégas, on saura jamais trop pourquoi d'ailleurs. Hein. Les fusions, les obscurs et les deltas venus du TCG, les formes variantes de base. Et vous avez pas trouvé mieux que des souris en forme de souris, des cacatoès qui ont l'air de cacatoès, des dragons moto, vroom vroom, de Soulourdo. Non, ce Pokémon n'est pas une blague, il est officiel. Au mieux c'est un troll, au pire... voilà quand même, bref. Topico et Triopico. Bon déjà les originaux étaient chelous de base. Un putain d'étron sur pattes sur lequel vous avez accès tout un teaser. Une putain d'olive qui devient un arbre. Waouh, trop génial et original. Un fucking pélican qui me dit de lâcher l'affaire rien que dans son nom. Un dauphin dont l'originalité vient du fait que son nom est en langage SMS. Un ver de terre mais en fer. Un putain de sushi vivant. Un plancton avare, non pas celui qui veut la recette du Krusty Krab, non, pas celui-là, qui évolue en ficello plaqué or, et un putain de flamant rose. Ça vous fait marrer, hein ? Je viens déjà de citer exactement 20% des nouveaux Pokémon du Pokédex de Paldea. C'est-à-dire de ceux qui n'existaient pas déjà avant. Et je suis gentil, j'enlève pas du compte les formes alternatives venant de Pokémon qui existaient quand même déjà. Sinon on était déjà à 22%. 1 sur 5, voire 1 sur 4, donc ça fait beaucoup là, non ? Je continue ? Ouais, non, vous avez raison, on va arrêter là, hein, ça vaut mieux. En tout cas sur ce point. Mais il reste un dernier tout petit, mais vraiment minuscule menu détail. Le putain de scénario. Là c'est inacceptable. Comment vous pouvez être fier d'un jeu aussi vide, même pour les enfants ? Le jeu est vide. On se réveille, pouf, le directeur de l'académie rentre chez toi sans s'essuyer les pieds comme s'il s'essuyait déjà régulièrement dans ta daronne. Tiens, choisis un Pokémon. Ah merde, t'as pris une plus dégueulasse. Ouais, c'est vrai que t'avais une chance sur 3 qu'il le soit pas. Pouloulou, on se balade, blabla académie, blabla, blabla Team Star, blabla, blabla cratère de milieu de map, blabla, et plus rien. Plus rien. Pour la Pokémon Company, Open World veut dire no story. C'est nul. Le scénario revient pendant tout juste 1 heure de jeu à la fin. Probablement y a-t-il une suite à celui-ci dans des putains de DLC, donc pas dans le jeu qu'on paye déjà 60 balles mal investi, mais c'est tout. C'est tout, putain. Aucun jeu du calibre de la licence Pokémon ne saurait être bon sans scénario. Même Pokémon Snap a un scénario bordel de pompe à cul. Même les jeux faits par les fans ont des scénarios plus complexes et durables. C'est une honte de vendre ça au prix d'un jeu normal. Même si j'ai pas apprécié la blague, je préfère quand même largement jouer à Pokémon Crossing, puisqu'au moins il y a le mérite d'être le remake d'un vrai bon jeu. Qu'un jeu Pokémon qui est une bêta simulation de farming automatique qui laisse le temps d'admirer un paysage en putain de papier peint. Merde. Merde quand même. Alors, ça va mieux Mélo ? Ouais, mais j'ai pas fini en fait. Game Freak, et les fans aussi là, tant que je vous tiens là. Expliquez-moi ça là. Genre, plus je navigue sur internet, moi je comprends votre fierté à tous de claquer un lustre géant et immonde sur le crâne de votre bestiau là.
pour lui faire changer de type le temps d'un fight avant de devoir aller le recharger en centre Pokémon pour le réutiliser. Rien qu'esthétiquement, c'est nul. Et je pense sincèrement et humblement dire ça en toute objectivité. C'est moche. Pas moche genre j'aime pas, moche genre il y a strictement rien de beau là-dedans. Ni visuellement, ni sur le plan scénaristique, ni en termes de cohérence, ni même philosophiquement, pourquoi pas. Juste, c'est moche, c'est à peine original, c'est juste l'application visuelle moche de l'attaque puissance cachée, couplée avec le talent protéin pendant quelques tours en fait. Donc même stratégiquement, je vois mal l'intérêt. Amphinobi protéin plus puissance cachée plus une baie de votre choix pour booster l'attaque concernée, c'est plus classe et intéressant que tous les lustres de cette mécanique réunie. Voilà, ça c'est dit, c'est d'après moi certes, mais j'aurais dit les termes. Les mégas, si on pouvait ne pas les trouver belles pour certaines, avaient une cohérence scénaristique et une vraie profondeur dans le lore. Elles venaient apporter l'idée que l'association des Pokémon et des humains avait un potentiel caché de puissance. Ça venait justifier que les Pokémon et les humains s'entraident au lieu de se faire la guerre. Ça venait dévoiler le potentiel caché de chaque Pokémon et justifier le simple fait que dès le premier opus, un grand-père snob son petit-fils qui ne traite pas assez bien ses lance-flammes sur pattes. The power of the sun in the palm of my hand. Mon avis est plus mitigé quant aux attaques Z et aux Gigamax, mais loin de me faire triper, ça ne me fait pas non plus hurler. Ce sont deux concepts qui ont une certaine cohérence quand on cherche bien dans le lore, et stratégiquement ils sont pas nazes non plus. Une attaque plus puissante qu'un coup critique par combat est une sorte de joker assez intéressant pour créer un retournement de situation surprise, et un Pokémon qui devient géant d'un coup pour se télescoper comme un pélican venu du ciel dans la chatte à ta mère, ça peut parfois être drôle, je l'admets volontiers. Mais caler un immonde lustre qui brille sur le crâne de la bestiole censée patater l'adversaire à coups de missile Satan 2, c'est comme intégrer My Little Pony à la Justice League. Vous, ça vous ferait peut-être marrer, mais pour moi, il y a un truc qui matche pas là entre les deux, voyez ? Alors, est-ce que pour autant, après ce déballage, je vais avoir la malhonnêteté intellectuelle de vous dire « N'achetez pas les derniers jeux Pokémon, bande d'hérétiques ?» Non, de toute façon, les records de vente ont déjà été explosés. Qu'on se le dise, vous achetez et jouez au jeu que vous voulez. Personne n'a à vous juger personnellement pour ça, moi non plus. Moi, il y a 20 ans, j'aurais beaucoup donné pour que les gens me laissent tranquille jouer à Pokémon jaune. Surtout si c'était pour s'enjailler au volant sur Pokémon Go 8 ans plus tard. Donc, par principe, et sans effort émotionnel, oui, je vous encourage à kiffer vos moments sur ce jeu si vous l'aimez vraiment. Y a rien à rétorquer à ça, je vous dirai ni que vous avez des goûts de chiottes, ni que, à cause de vous, oh là là, la Pokémon Company est encouragée à faire de la merde. Parce que je ne le pense pas. Quand vous faites de la merde et que les gens la consomment avec le sourire, c'est qui le premier fautif de la qualité médiocre du produit ? C'est le producteur à la base ou le consommateur qui ne fait qu'apprécier ? Voilà, faut rester logique 5 minutes. Oui, une entreprise va produire en priorité ce qui fait vendre, mais ça n'a jamais été une obligation marketing d'être un partisan du moindre effort. Surtout qu'en général, sans vouloir offenser qui que ce soit encore une fois, les plus grosses têtes sont plus souvent du côté de ceux qui vendent que de ceux qui achètent. Ça aussi c'est logique. Donc s'il y a bien des gens pouvant trouver les solutions autres que en faire le moins possible pour générer plus de profits et de bénéfices, bah c'est bien eux. Pour conclure au sujet de la 9ème génération en particulier, je nuancerai sur le fait que oui, il y a des bons points à souligner dans ces opus. La nouvelle mécanique de combat auto est bienvenue dans un contexte de farming toujours plus avancé. Le côté monde ouvert est une suite logique à l'univers de Pokémon. Le lore cryptique entretenu notamment via les cours de l'académie est rafraîchissant, bien que toujours aussi putain de niais à certaines occasions. Les délires de proto et néo Pokémon sont une nouvelle belle originalité. La terracristallisation, bon, elle aurait mérité bien mieux, mais ça part d'une idée stratégique simple et très efficace. Et enfin, la fin du jeu compense certes trop peu le vide scénaristique qu'il y avait, mais est absolument fabuleuse pour l'évolution de la licence. Je me permettrai simplement de dire sur le plan scénaristique toujours, qu'en réalité, étant donné l'enchaînement des événements sur les 3 grandes lignes à suivre pour débloquer cette fin, il y a bien que le monde qui y soit ouvert, car console en main, j'ai bien senti que les différents événements avaient un ordre spécifique plus cohérent que les autres. Oula Mélo. Traduction s'il te plaît. Ah oui, pardon. En gros, j'ai eu beau faire les quêtes dans l'ordre que moi je voulais, j'ai bien senti qu'il y avait un ordre à suivre plus crédible que tous les autres, et facile à deviner. Je soupçonne donc sérieusement Game Freak d'avoir pris un scénario qui était linéaire de base, pour ensuite le scinder en 3 parties elles-mêmes scindées, en une dizaine de sous-parties localisées à la ZUB dans la map. Ce qui ne donne finalement pas le meilleur des résultats à mon sens.
Ça fait son effet de tomber sur un giga boss de la mort qui tue au détour d'un chemin qu'on aurait mieux fait de s'abstenir d'emprunter à l'occasion. Mais à part ça, il n'y a aucune réelle différence avec les anciens jeux, puisqu'en plus votre dragon mobile Echiri ne se déplace pas tout de suite de façon complètement optimale. Alors, à moins d'être du genre à random rush tout le jeu sans jamais farmer avec vos miniguns de poche, Pokécomp, même tous les artistes japonais en général, arrêtez avec vos délires de loli. Vraiment, c'était déjà malaisant de base. Mais moi là, j'en suis arrivé à un point où ça me saoule carrément. Arrêtez de croire que c'est cool de faire passer des gamines pour des adultes et inversement. Alors, tout ça, ça a beau être le point de vue d'un occidental, je l'admets, essayez tout de même de vous rappeler que l'Occident, c'est une grande partie de votre clientèle. Tout comme les adultes. Je dis ça, mais enfin tout ça, ça reste évidemment d'après moi.